Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie. Donc aujourd'hui pour l'interview de Naël Duédari. Bonjour Naël. Bonjour Sandra. Naël qui est astrothérapeute et hypnothérapeute. Vous voyez, c'est tout un programme. On va donc découvrir un petit peu qui est Naël aujourd'hui. Alors Naël, pour commencer, j'aimerais savoir un petit peu comment vous en êtes venu à exercer ces métiers, qui sont des métiers quand même un peu hors du commun. Ça a été d'abord un cheminement personnel, hein, c'est-à-dire que c'est des questionnements qui m'ont pris très jeune, enfin très jeune, j'étais à l'adolescence, et je me posais beaucoup de questions sur le sens de la vie, sur le pourquoi, et quelque part je croyais pas dans ce modèle simplement matérialiste de métro, boulot, dodo, gagner de l'argent, et puis Mm. après. Mm. Donc ça, c'est un questionnement qui m'a animé pendant toute l'adolescence. J'ai beaucoup cherché au travers des drogues d'abord, Oui. mais je me suis vite rendu compte des limites de ça, c'est-à-dire que j'arrivais à atteindre un état qui était plutôt Mhm. intéressant, que je trouvais chouette, une certaine Oui. forme de bonheur éphémère, Mhm. mais avec quand même la, le manque que ça pouvait créer, c'est-à-dire le sentiment d'inaccomplissement, c'est-à-dire que cet état ne durait pas, et c'est ça Mhm. qui m'embêtait, quoi. D'accord. Et donc c'est comme ça que progressivement, quand j'étais un peu plus âgé, j'avais une vingtaine d'années environ, j'ai été porté plutôt sur tout ce qui était spiritualité orientale, hindouisme. Je me suis intéressé au- aux traditions du Tibet, tibétaines, Mhm. Mhm. voilà, au bouddhisme. Voilà, et donc j'ai cherché dans cette voie de façon à à trouver des réponses à mes questions. Et vous en avez trouvé ou pas? Pas sur le moment, mais j'ai compris qu'il y avait autre chose. En fait, Mhm. la première fois que j'ai vraiment compris qu'il y avait autre chose, c'est au travers des drogues, effectivement, Oui. parce que j'ai eu accès à d'autres états de conscience, on va dire, et Mhm. c'est aussi un peu ça qui m'amène à utiliser les outils que j'utilise aujourd'hui. Mhm. Après, je dirais la recherche dans la culture tibétaine et orientale m'a plutôt amené à trouver des réponses de sens. Pas forcément des réponses d'expérience, mais de sens. Mhm. Et donc, voilà, je me suis engagé sur une voie spirituelle sur la méditation, le service désintéressé, de façon à mieux comprendre cette essence de l'être humain, qui j'étais moi profondément. Mhm. Et je dirais que le métier que je fais aujourd'hui, c'est plus des événements personnels, hein, qui m'y ont amené, avec, avec la perte d'un presque enfant, on va dire, une Mhm. fausse couche de mon épouse. Mhm. Voilà, la perte d'un embryon qui m'a vraiment traumatisé sur le moment. Qui m'a vraiment D'accord. ça a réveillé beaucoup de colère, de peur, d'émotion en Mhm. moi. Mhm. Je me suis rendu compte à ce moment-là, en fait, que je portais des choses en moi de l'enfance, des choses que j'avais vécues déjà, hein, forcément, dans mon enfance, Oui. qui m'ont amené à me tourner davantage vers le côté thérapeutique plus que spirituel. Mhm. Alors, j'avais déjà commencé je faisais beaucoup de soins énergétiques, j'avais été initié au Reiki. Voilà, je faisais pas mal de choses, mais voilà, je restais dans quelque chose de plutôt spirituel qui me Oui. nourrissait. Mhm. C'est vraiment quand j'ai rencontré des difficultés, bon, il y avait celle-ci, mais pas que ça, hein, Mhm. que je me suis tourné vers la thérapie. Oui. Et, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les constellations familiales. Mhm. Qu'est-ce que Euh, c'est que ça, les constellations familiales? Vous pouvez nous expliquer? oui, tout à fait. Mhm. Alors, les constellations familiales, c'est un outil donc de développement personnel aussi qui va permettre de travailler sur les mémoires familiales, sur ce qu'on porte, sur sur son système, en fait, sur son système de croyances issu des mémoires familiales.
à la Mm. fois le système de croyance, mais aussi les liens forcément qui vont nous relier à la famille. Euh, Vous avez peut-être entendu parler de Jung, qui Mm. a beaucoup travaillé sur l'inconscient, hein, avec Freud bien sûr, Mhm. mais qui a mis en lumière l'inconscient collectif. Et l'inconscient collectif, en fait, le premier inconscient collectif dans lequel on baigne, c'est vraiment celui de notre famille. Et c'est par rapport à ça, souvent, Mm. qu'on va faire nos choix dans la vie, qu'on va réagir d'une façon plutôt que d'une autre. Mm. Et donc, les constellations familiales visent à travailler, à faire évoluer ce système, aussi bien, je veux dire, physique extérieur, c'est-à-dire Oui. dans les interactions qu'on a avec les uns ou les autres, Mhm. que dans ce système intérieur qui vit de toute façon aussi à l'intérieur de nous, au travers de nos pensées, de nos croyances, de nos mémoires. Mm. Et donc, voilà, cet outil va viser à réharmoniser le système familial. Donc si j'ai bien compris, donc les constellations familiales, en fait, c'est tout le patrimoine que nous apporte notre famille, que ce soit le patrimoine hérité à notre naissance ou que ce soit le patrimoine construit avec l'éducation, etc. Et après, donc, avec les constellations familiales, on peut retravailler un petit peu tout ce patrimoine pour qu'il se transforme en positif et nous permette de nous trouver d'une C'est certaine ça, manière. exactement. Il y a une petite phrase qu'on aime bien dire en constellation familiale, c'est transformer le fardeau en cadeau. Hmm, C'est-à-dire c'est qu'au lieu joli. voilà, ces mémoires-lois, on les considère comme des casseroles, que ça soit lourd à Hmm, porter, qu'on sache pas quoi en faire, et puis qu'on le reproduise aussi sur nos enfants, bah, c'est l'idée plutôt de s'en saisir et de voir comment on peut les faire évoluer, et du coup d'en créer des véritables ressources dans notre vie. tout à fait. Bon, très intéressant. Donc voilà, ça, mon épouse pourra plus vous en parler parce que c'est elle qui s'est formée, qui est animatrice de constellation familiale. Mhm. Et donc, bah, nous travaillons ensemble, hein. On a un cabinet thérapeutique tous les deux. On intervient sur chacun de notre domaine. Et puis, on a aussi des outils communs qu'on utilise. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive de travailler ensemble sur une même personne, un même patient qui a des problématiques différentes et en fonction de ses besoins pour débloquer d'un côté ou de l'autre, vous interagissez l'un et l'autre Oui, tout à fait, exactement. Donc, en fait, dans notre façon de procéder, on va avoir une palette d'outils, on va avoir plusieurs outils qui vont nous permettre de travailler sur différents plans. Mhm. Euh, et on a constaté que, effectivement, pour qu'une thérapie réussisse, pour que la personne arrive à quelque chose, qu'elle voit des changements dans sa vie, pour qu'il y ait voilà, une vraie évolution qui soit pérenne sur le long terme, bah, Mhm. il faut aborder les choses de plusieurs angles différents. Mhm. Il faut pouvoir comprendre les choses, et donc ça c'est important de comprendre voilà, Mhm. les schémas dans lesquels on se trouve, les difficultés qu'on a, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là, de quoi ça peut être issu. Donc le mental a besoin de comprendre, et c'est important Mhm. que le mental puisse aussi faire son travail, se trouver les justes perspectives, les justes façons de penser, ce à quoi on veut aboutir aussi. C'est important Mhm. d'avoir une vision claire de ses objectifs. Bien sûr. Mais il faut aussi s'adresser à l'émotionnel, Mhm. parce que l'émotionnel, bah, c'est ce qui va sous-tendre hein, vraiment nos décisions, c'est ce qui va sous-tendre nos réactions, Mhm. c'est ce qui va faire que bah, on se sent heureux ou pas. Et donc cet émotionnel, il faut pouvoir le pacifier, il faut pouvoir le faire évoluer. Et je dirais l'objectif de notre thérapie, c'est souvent aussi de pouvoir réaligner à la fois le mental, euh, Mhm. l'émotionnel, et puis pourquoi pas le spirituel aussi, hein, parce qu'il Mhm. y a aussi des questions de sens qui rentrent là-dedans. C'est-à-dire que voilà, pourquoi, quel est le sens de ma vie, pourquoi je suis là, quelle est ma mission d'âme, qu'est-ce que j'aime vraiment faire, pourquoi je suis doué. Donc, tout ça, c'est des questions de sens auxquelles il faut aussi trouver des réponses. Donc c'est pour ça on va proposer plusieurs outils. Ok. Alors Alors effectivement, justement, c'est une très belle transition, Naël, parce que oui, la question suivante, c'était sur l'astrologie.
qui est Oui, lié avec vous à la thérapie, donc l'astrothérapie, oui. que je trouve très très intéressant et assez comment dire, enfin original hein, finalement, parce que je sais pas si on a beaucoup de thérapeutes qui font ça en France. Je pense pas, donc en tout cas c'est très intéressant aussi de vous avoir sur la chaîne aussi pour cette raison-là, parce que vous allez amener votre petit plus avec cette astrothérapie. Donc qu'est-ce que c'est que ça et comment vous fonctionnez avec l'astrothérapie? Hmm. Effectivement, on n'est pas nombreux en France. Et alors, l'astrothérapie, en fait, c'est une thérapie dans laquelle on va utiliser l'outil astrologique pour accompagner la personne. Mm. Alors, on a souvent une mauvaise image de l'astrologie, soit une mauvaise image, soit une image erronée. Euh, on associe souvent ça à des prédictions, c'est-à-dire il va vous Mm. arriver ci ou il va vous arriver ça, ou alors à de la voyance, c'est-à-dire Mm. que bah, voilà, c'est un support pareil prévisionnel Mm. qui ne s'enracine sur rien de concret. Donc souvent, on a cette image un peu erronée de l'astrologie. Mm. L'astrologie telle que je la pratique, c'est une astrologie qui est vraiment à visée de connaissance de soi, c'est-à-dire mieux se comprendre, mieux cerner ses dynamiques, euh, trouver ses clés à l'intérieur, comprendre ses blessures, comprendre aussi les mécanismes qu'on a mis en place par rapport à ces blessures qui vont nous pousser toujours à réagir un peu de la même façon. Mhm. Et, et c'est pas que ça nous plaît, c'est juste que quand on utilise ces mécanismes-là, c'est juste que c'est confortable, c'est-à-dire on sait où est-ce que ça va nous amener. Un peu notre Mm. zone de confort, même si la zone de confort, elle n'est pas toujours plaisante, quoi. Bien sûr. Donc l'astrologie met en lumière ça, hein, surtout au travers de la partie chemin de vie, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle en astrologie le karma et le dharma, c'est-à-dire tous les mécanismes qu'on met en place par rapport à ça. Et Mhm. puis, l'astrologie amène justement des clés de comment est-ce que je peux transformer ça, comment je peux évoluer, quelle est l'attitude que je peux cultiver à l'intérieur de moi pour me sentir aligné avec moi-même. Mhm. Et donc, c'est ce qu'apporte l'outil astrologique. Donc, moi, cet outil astrologique, bah, je l'utilise dans l'accompagnement thérapeutique, hein, quasiment tout le temps. C'est-à-dire que, bah, voilà, moi, en ayant la carte du ciel, parce que j'en ai un sous les yeux, j'en ai fait un, voilà, ça se présente à peu près sous cette forme, Mm. vous voyez. Et donc, en ayant cette carte du ciel, bah, ça me permet de tout de suite, par rapport à ce que la personne me dit, de mieux comprendre de quoi il est question, et puis de pouvoir l'accompagner au mieux dans cette dynamique-là. Ok. Alors, soit j'en parle à la personne, Mhm. voilà, et donc elle sait aussi de quoi il s'agit, soit moi je l'utilise pour moi et j'accompagne cette personne avec ça. D'accord. Euh, alors, quand j'en parle à la personne, souvent ça passe par une séance de ce qu'on appelle l'interprétation du thème astral, c'est-à-dire que Oui. on va pouvoir livrer toutes ces dynamiques-là, aussi bien sur le plan de la personnalité, comment est-ce qu'on est construit, aussi des mémoires familiales. On parlait tout à l'heure des mémoires familiales, donc ça, on va Mhm. aussi pouvoir le voir dans le thème astral. Comment a été mon père avec moi? Comment a été ma mère avec moi? Qu'est-ce qui s'est passé du coup dans l'interaction? On va voir aussi les blessures qui sont liées à l'enfance, hein. Mhm. On va voir des difficultés comme difficultés d'affirmation ou le complexe d'abandon ou le rejet, enfin, ce Mhm. genre de blessures. On va pouvoir mettre ça à jour. On va aussi donner des pistes, bien sûr, de travail sur ces différentes blessures. Et puis, dans une troisième partie, on parle du chemin de vie, hein, ce dont je vous ai parlé juste à l'instant, avec le karma, le dharma, et donc sa propre voie d'évolution personnelle. Oui, donc c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est comme si on avait tout écrit sur une carte, quoi. C'est ça C'est ça, c'est une qui est un sorte de... peu désarmant en même temps. Ça doit être assez désarmant pour vos patients. C'est assez désarmant. Alors, c'est ça aussi que je dis souvent, c'est que le thème astral, c'est quelque part un héritage, quelque Mm. chose de dynamique qui se sont créés.
à l'intérieur de soi par rapport à le moment où on est venu au monde, par rapport à l'alignement des astres. Ça nous donne des indications. Donc ça, Mm, c'était vraiment très structuré dans l'astrologie. L'astrologie, ça a commencé il y a peut-être 5000 ans avant Jésus-Christ, vous voyez, avec les observations des planètes, etc. Puis on a enrichi au fur et à mesure à mm, force d'observation. Donc c'est vraiment une science, presque une science empirique. tout à fait. Et puis après, à partir de ces dynamiques, de cette structure-là, où est-ce qu'on en est de ça? Comment est-ce qu'on le transforme? Comment on vit au quotidien? Mm, Ça fait vraiment partie de notre libre arbitre. Et c'est pour ça que l'astrologie telle que je la pratique, c'est pas du tout quelque chose d'enfermant qui va vous dire vous êtes comme ça et mm, mm. pour vous, ça sera toujours comme ça. Non, tout change tout le temps, tout évolue tout le temps. Et justement, l'astrologie est un outil qui permet de se saisir des leviers que Mm. l'on a à l'intérieur pour les actionner. D'accord. En fait, c'est plutôt un petit peu une forme, je sais pas si le mot est juste, mais une forme de constat, mais par rapport à des choses quand même qui sont, voilà, enfin, notre date de naissance, notre heure de naissance, nos prénoms, notre nom, c'est quand même des données qui sont, voilà, qui sont réelles. C'est Mmh. pas quelque chose voilà, qui est abstrait à la base. Et donc avec ça, on a quand même après une carte bah, de notre naissance et de ce qu'on a, enfin de tout ce qu'on a en nous, plus ou moins avec ça. Donc c'est vrai que c'est quand même pas rien. Mmh. Mais effectivement, c'est intéressant aussi de pouvoir se dire, bon ben ok, alors là, j'ai cette caractéristique en moi, c'est lié à ça, là c'est lié à ci, etc. Donc ça crée des prises de conscience dont vous parlez plus ou moins tout à l'heure, et Ouais, ça permet d'enclencher un travail aussi et de se dire, ben ouais, ok, bon, il y a ça, il y a ça, imaginons aussi sur le chemin de vie, il y a ça qui se répète ou ça, mmh. j'ai telle mission de vie, alors ouais, c'est super parce que ça veut dire que je peux aussi, éventuellement, voilà, ce que j'ai envie de faire, ça a du sens, et pourquoi pas faire ce qu'il faut pour aller vers, déjà aussi, ça peut donner de la confiance pour certaines choses, Exactement, ouais. et engager un véritable travail ensuite, enfin une véritable thérapie pour aller plus loin. Exactement, ouais, tout à fait. Mm. C'est vraiment ça, l'esprit dans lequel on travaille, c'est-à-dire que le thème astral va donner des clés, va donner des pistes, va donner des indications, va donner de la motivation aussi, comme vous dites, de la confiance. Parce que je Mm. Mm. pense que c'est aussi important de pouvoir poser des mots sur ce qu'on vit, hein. On a Oui. nos blessures, on en a tous plus ou moins conscience, mais voilà, on n'est pas toujours de mots, on comprend pas toujours comment ça se passe, et pouvoir les comprendre, c'est déjà pouvoir les accueillir et les transformer. Tout à fait. Donc voilà, donc, D'accord. pardon. Très bien, très bien. Voilà, donc ça déjà c'est une formidable manière de travailler et puis c'est une approche assez enfin je crois que je l'ai déjà dit originale et différente aussi. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de tester. Moi, en tout cas, ça me donne envie. Je sais pas vous, mais moi ça me donne envie. Et pour l'hypnothérapie, est-ce que c'est quelque chose, Naël, qui vient en complément de l'astrothérapie ou est-ce que en général on vient vous voir pour de l'hypnose et éventuellement de l'astrothérapie? Enfin, ça se met en marche tout ça? Comment ça marche? Ouais. Alors du coup, c'est ce que je vous disais. Finalement, le thème va donner une dynamique, une impulsion. Après, il ne remplace pas le travail thérapeutique, hein, et Mm, des choses qu'on peut faire pour travailler sur ces blessures, sur ces mécanismes. Et donc, c'est là qu'on propose effectivement des séances d'accompagnement thérapeutique. On va mettre du sens à la lueur de ce qui se passe aussi dans sa vie d'aujourd'hui. Il va falloir pouvoir justement travailler sur différents niveaux, sur voilà, sur différentes facettes de nous-mêmes. mm, Et c'est là où je vais pouvoir être amené, par exemple, effectivement, à utiliser l'hypnose qui va permettre de réveiller peut-être des ressources plus profondément, d'aller transformer aussi dans le cœur de ce qui se passe. Voilà, l'hypnose vient comme un complément des séances d'accompagnement thérapeutique. mhm. Alors, par rapport à votre question, je dirais, on peut venir me voir juste pour faire de l'hypnose, hein. Ça peut être des Oui. choses simples comme arrêter de fumer, perdre du Mm, poids, voilà, ou travailler sur les émotions, le stress, les peurs ou les phobies. Donc
ça peut être une porte d'entrée. Voilà. Après, c'est toujours intéressant de pas seulement considérer l'hypnose comme quelque chose qui, d'un coup, un peu comme une baguette magique, me fait Mm. switcher. J'avais envie de fumer, tout d'un coup, j'ai plus envie de fumer. C'est aussi intéressant de Mm. mettre du sens de façon à ce que le mental puisse se saisir de ça et que du coup, ça reste, ça soit placé dans une juste perspective et que ça reste sur le long terme. D'accord. Et donc aussi, on peut venir vous voir que pour faire son thème astral, mais de manière, enfin, comme vous le faites vous, avec tous les éléments qu'il peut y avoir. Tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. Je travaille avec d'autres thérapeutes d'ailleurs qui souvent m'envoient des gens, voilà, pour faire le thème astral parce que ça va Mm. venir en complément du travail qu'ils font, ça va donner des ouvertures, peut-être des pistes à la personne ou un état d'esprit. Du Oui. coup, bah, ça va permettre de continuer le travail, Ok. d'élargir le travail. Très bien, très bien. Mm. Bon. Alors Oui. après, ça, j'ajoute aussi un autre outil qui est la respiration holotropique. Peut-être vous voulez me Mm. poser des questions dessus ou pas. Eh oui, oui, oui. Bah, Euh, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors très rapidement, parce que je pense qu'on pourrait en faire une chronique. oui, ça pourrait être une chronique à elle toute seule, effectivement. Pour vous résumer, hein, la respiration holotropique, c'est un outil qui s'adresse vraiment aux mémoires inconscientes profondes et qui va permettre de travailler sur soi euh, en laissant la partie émotionnelle se transformer, évoluer et se guérir d'elle-même. Mm. Euh, la respiration holotropique, c'est une respiration accélérée en fait qui va avoir pour effet de faire entrer en état modifié de conscience. Et donc l'état modifié de conscience va être ce qui va permettre de faire un processus, de faire évoluer. Ça peut être comment dire, des trop-pleins, un trop-plein Mm. émotionnel qu'on porte à l'intérieur de soi ou une difficulté à gérer ses émotions. Euh, on va pouvoir, dans l'atelier de respiration holotropique, donc ça c'est un atelier qui se passe sur plusieurs heures, Oui. et on va pouvoir, au sein de l'atelier, enfin, rentrer dans cet état modifié de conscience et libérer les nœuds énergétiques, les blocages émotionnels, et faire évoluer tout ça de façon justement à pacifier toute cette sphère émotionnelle et du coup là aussi se sentir mieux dans sa vie. Mm. Intéressant. Ouais, Intéressant. Peut-être on aura la chance d'avoir une petite démonstration de Naël dans une chronique de ce que ça peut être, même si ça dure pas un après-midi entier, parce que ben voilà, hein, bien pour sûr. des raisons techniques, etc. Ouais, Mais ça peut être sympa d'avoir une petite démonstration. Moi, en tout cas, Naël, je me avec plaisir. porterai cobaye volontaire avec plaisir. Avec plaisir. Sachant que voilà, c'est une respiration, vu qu'on entre en état modifié de conscience, ça demande quand même un certain cadre, un certain set. Mhm. C'est pas une respiration de relaxation, Oui, vous voyez, de oui. simple apaisement. C'est une hyperventilation qui fait entrer Mhm. dans un état profond dans lequel peut se passer plein de choses, Ah oui. qu'elles soient émotionnelles ou qu'elles soient comment dire, d'ordre presque spirituel. On parlait tout à l'heure Mhm. du thème astral, de reconnecter avec sa mission de vie, de mieux contrôler, ça c'est de mieux comprendre. Ça, c'est un outil qui vous permet vraiment d'expérimenter les choses de l'intérieur, de les vivre et de transformer de l'intérieur. Et là, du Mhm. coup, on a vraiment des choses qui peuvent être très spectaculaires, des choses qui sont très puissantes et Ah oui. qui créent un avant, un après, souvent pour la personne. Ah oui, alors c'est peut-être pas une bonne chose de faire ça en direct. Oui, en On direct, sait jamais, hein, si je ça me sera trompe pas, mon compliqué. jeune moi. Ça sera compliqué, oui, effectivement, Mm, mm. mais avec plaisir pour vous en parler plus en détail et lors d'une chronique et voilà, développer sur ce sujet. Super, super Naël. Où est-ce que vous vous trouvez exactement et est-ce que vous fonctionnez uniquement en présentiel ou aussi à distance?
Alors, je suis à Palaiseau, dans le 91. Je fonctionne en présentiel, bien sûr, et je fonctionne aussi à distance, c'est-à-dire pour toutes les interprétations de thème astral, l'accompagnement thérapeutique. Je fais des Mhm. séances par Zoom ou par Skype, voilà, D'accord. selon Ok. l'outil avec lequel vous êtes à l'aise. Bon, alors vous l'avez compris, donc Naël Duédari peut vous accompagner donc pour mieux vous connaître et également faire un travail sur vous qui est assez profond, semble-t-il, pour mieux vous retrouver et puis lâcher tout ce qui vous empêche d'avancer et de vous retrouver. Donc n'hésitez pas à le contacter, que vous soyez proche de chez lui ou pas, enfin de son cabinet ou pas, puisque il fonctionne aussi à distance. Donc vous le retrouverez aussi sur notre site internet, donc vous tapotez www.bien-du6être.tv et donc en allant dans Bon Plan Partenaire, vous retrouverez Naël dans son espace Bon Plan Partenaire très bientôt et vous retrouverez ses coordonnées, son interview, son site officiel, tout ce qu'il faut, mais vous les avez également en ce moment sous son image. Donc n'hésitez pas à suivre Naël. Merci Sandra. Merci Naël, Merci à à tous. bientôt et à bientôt voilà, pour les futures chroniques de Naël, hein, à suivre. Avec plaisir. Merci, au Au revoir. revoir.